C'est bon de pouvoir dire le secours de l'Éternel, il est en nous. Mais notre secours aussi, lorsque nous sommes faibles, elle est en lui. Parce qu'il est tout-puissant. Maintenant, en entrant dans cette salle, j'ai eu un esprit de jalousie. Oh, c'est pas bien ça. Ouais. Je suis jaloux de ce que j'ai pas les chaussures comme mon frère là. Les chaussures rouges comme ça, ça irait bien avec mon pantalon blanc. Mais comme il fait du 52 fillettes, ça va pas pouvoir le faire. Mais voilà, c'est une bonne jalousie, mais bon. Et ils sont superbes. Ils sont superbes, ces grolles. J'aimerais qu'on puisse faire une lecture ensemble dans l'Épître aux Éphésiens. Et je vais essayer d'être assez direct, bref, court. Ça, il faut que vous ayez la foi pour ça. Éphésiens 3, versets 18 à 20. Et je le lis dans la version, la Bible du Semeur. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Est-ce qu'on peut le dire ensemble à haute voix? Combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Et puis on regarde un très court texte dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 8, quelque chose qui nous bouscule, il nous bouscule tous. Il est dit ceci, « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. Le titre du message ce matin, c'est « L'amour insondable de Dieu ». Il est un défi pour tous les croyants, tous ceux qui ont été touchés par l'amour de Dieu, de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas Dieu l'amour de Dieu. Dieu les aime, car la nature même de Dieu, c'est l'amour. Et écoutez bien, on ne peut pas connaître Dieu si on n'accepte pas le fait que Dieu aime et que Dieu ne peut faire autrement que d'aimer. Ça serait bien si ça nous concernait, qu'on ne peut pas faire autrement que d'aimer. Mais quelquefois, waouh, notre nature réagit et on aime avec les dents. Persuadez un homme que vous l'aimez et vous avez gagné son cœur. Moi, c'est comme ça que j'ai gagné ma femme. Mes doigts jouaient sur un piano en Angleterre et chaque note lui disait « Tu es belle, mon ange, je t'aime ». Pas pu résister, ça fait 47 ans. Mais si on pouvait persuader les gens que Dieu les aime, ils se presseraient tous de s'approcher du royaume de Dieu pour le connaître encore plus. Malheureusement, les hommes s'imaginent que Dieu les hait. Et notre petite méditation de cette matinée va se centrer sur cette grande vérité, que Dieu aime les hommes, et je vais pour cela vous partager quelques petites histoires qui m'ont interpellé moi-même et qui prouvent que Dieu est amour. Peu importe votre vie, peu importe votre situation de cœur, peu importe votre état d'âme, peu importe votre attitude, Dieu, malgré tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites et tout ce que vous avez fait, Dieu qui est inaltérable, invariable, immuable, qui ne change pas. La Bible dit, il est hier, aujourd'hui, le même. Et éternellement. Eh bien, Dieu aime sa créature. Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, c'est un choix que vous devez faire, mais Dieu vous aime. Alors, la première petite histoire, simplement pour vous détendre, parce que je vois vos yeux sont fixés sur moi. Si ça pouvait être des rayons pour me faire perdre du poids, je dirais alléluia. Mais bon.
Voici une petite histoire. Un ami A invite un ami B à venir chez lui. Et l'ami A lui fait un tas de recommandations. Et cela veut nous rappeler un peu ce que nous avons vécu pendant quelques mois, pour ne pas dire les 2 dernières années. Et l'ami a dit à son ami B, quand tu arrives au bas de l'immeuble, alors tu sonnes à tel numéro avec ton coude droit. Puis avec ton coude gauche, tu pousses la porte d'entrée que je vais déclencher. Lorsque tu te trouves devant l'ascenseur, alors avec un balancement de ta hanche gauche, tu appelles l'ascenseur. Puis la porte s'ouvrira automatiquement. Avec ton nez, tu appuies sur le 3e étage. Et quand tu sors de l'ascenseur, à droite, la 2e porte, où il y a mon nom, avec ta tête, tu frappes à la porte. J'ouvrirai la porte avec la gâche. Cette porte, tu la pousseras avec ton pied. Et tu me retrouveras à la cuisine. L'ami B, perplexe, demande à son ami A, pourquoi toutes ces recommandations? Pourquoi toutes ces précautions? Et l'ami A lui répond avec un large sourire, parce que je sais que tu ne vas pas venir les mains vides. Mais c'est si différent de la façon dont nous pouvons venir à Dieu. Véritablement différent, car nous devons venir tels que nous sommes. T'es pas bien luné ce matin, eh bien viens avec lui avec ta mauvaise lune. T'as un mauvais caractère, tu es en conflit, ben viens avec ton conflit. Nous devons venir tels que nous sommes. Et je ne fais pas la pub pour McDo. Je fais la pub pour Mac Jésus. Tu n'as pas besoin d'enfiler un habit religieux, un habit qui n'a pas la révélation de ce que nous sommes. Ce matin, en m'habillant, je regarde ma femme, je dis, ma chemise, dedans ou à l'extérieur? Ah, c'était un conflit pour moi. Mais ma femme me dit, ouais, à l'extérieur, ça fait plus cool, mais bon, on voit tes formes. Après, je me suis dit, ouais, c'est cool, et puis, ça donne de l'air. Mais écoutez bien, nous ne sommes pas obligés de venir à Dieu en nous tapant la tête contre la porte. Pourquoi? Parce que la porte est encore ouverte. Pas besoin de se déhancher, de faire des efforts humains. Jésus a dit dans Jean au chapitre 10, « Moi je suis la porte par où passent les brebis. Et tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. » Parce qu'ils obligent des œuvres, ils obligent des efforts, ils obligent une vie stricte. Moi, je suis là pour vous donner la liberté de vivre. Jésus a tout accompli, c'est lui l'œuvre salutaire. Mais venir tel que nous sommes avec nos défauts, nos péchés, nos vices, nos addictions, nos rancunes, notre haine, notre vengeance. Et parce qu'il est amour, il nous reçoit les mains pleines. Lui, il a les mains pleines. Parce que notre vie, elle est vide. Il nous reçoit avec des mains pleines d'amour, de compassion, de miséricorde, de bénédiction, pleines de délivrance, pleines de liberté, de guérison. Car il veut notre bien. Il veut notre salut. Car son cœur est plein d'amour, alors que nous méritons de recevoir un châtiment. Alors que nous méritons cette condamnation pour ce que nous sommes et parce que nous l'avons rejeté tant de fois. Mais cette punition à cause de son amour est tombée sur son Fils, il y a plus de 2000 ans, à la croix. Vous êtes prêts pour une deuxième petite histoire que j'ai lue dernièrement? Je ne sais pas si vous avez entendu parler du révivaliste ou de l'évangéliste Dwight Moody. Et j'ai lu ça dernièrement, je dis, oh, c'est superbe. Et Dwight Moody venait de construire un lieu de culte au centre de cette ville pleine de haine et de violence qu'est Chicago. Et j'y étais moi-même, visiter cette église, j'ai visité aussi le musée. Et du fond de la salle et même au travers du vitrage d'entrée, il est possible de voir une enseigne au-dessus de la plateforme avec ces mots. Dieu est
amour. Et ses paroles étaient en couleur de flammes de feu. Et puis un soir, où il y avait une grande rencontre, il y a un passant qui passe, parce qu'un passant ne fait que de passer. Mais j'espère que ce matin, vous n'êtes pas simplement un passant qui passe, mais un passant qui reçoit. Et par curiosité, il jeta un regard distrait et il vit cette enseigne qui brillait de mille feux. Ce passant était un peu, un croyant qui avait lâché la foi, qui avait lâché Dieu, mais il ne savait pas que Dieu ne l'avait pas lâché. C'était un fils prodigue et il continuait son chemin. En se disant, Dieu est amour? Non, pas pour moi. Parce que je suis trop misérable. Et il essaya de se débarrasser de ces trois mots qui l'importunaient sans arrêt. Et il n'y arrivait pas. Dieu est amour, Dieu est amour. Il continua sa route jusqu'à un moment où il s'arrêta et il revint sur ses pas. Puis il entra avec courage et curiosité dans ce lieu de culte où une grande foule s'était rassemblée, une grande foule qui formait l'église à Chicago. Et ses regards ne se portaient pas sur la foule rassemblée, ni sur le prédicateur, ni sur ceux qui jouaient à l'époque de l'harmonium. Mais ses yeux étaient fixés, pour ne pas dire rivés, sur ce texte en couleur de feu qui se gravait dans son cœur. Prenant place sur un siège, il n'écouta pas le sermon du pasteur, mais ses regards figés sur ces trois mots. Dieu est amour. Puis, sans s'en rendre compte, le service s'était terminé et l'église était en train de se vider. Il restait à sa place, les yeux baignés de larmes, toujours avec ce texte merveilleux, glorieux, miraculeux, allant au-delà de toute compréhension humaine. Il ne s'aperçut point que le pasteur s'approchait parce qu'il sanglotait. Et lui disait, en mettant sa main sur son épaule, combien Dieu l'aime et combien Dieu l'a toujours aimé, malgré qu'il s'était éloigné de Dieu. Acceptant ce message si profond, si grand, si large, si haut qu'est l'amour de Dieu, il se leva de son siège, mais maintenant avec un visage illuminé de joie. Il repartit avec un cœur changé, sa vie transformée et libérée. Pourquoi? À cause de ce que Dieu est amour. C'est ça la puissance de l'amour. Cet amour insondable, cet amour immesurable, même s'il n'est pas français. L'amour qui existe de toute éternité. Parce que Dieu est amour. Il est l'alpha, le commencement, et depuis le commencement, et même avant le commencement, il nous aime. Et jusqu'à l'oméga, jusqu'à la fin, il continuera de nous aimer. Avant même que tu sois né, que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, il t'a aimé. Avant même que tu prennes conscience qu'il y avait un Dieu qui t'aimait, il t'aime. Malheureusement, il y a un mensonge du diable qui a fait une fausse éducation. Vous savez, l'idée qu'on a, Dieu ne nous aime pas, naît d'une fausse éducation. Les parents, et il y a des parents ici, se trompent lorsqu'ils disent à leurs enfants que Dieu les aime seulement lorsqu'ils sont sages. Allô? Il y a des parents dans la salle. Vous ne trouvez pas cela dans la Bible. Vous, parents, papa et maman, ne dites pas à vos enfants que vous les détestez quand ils font le mal. Leur désobéissance ne change pas votre amour en haine. Si c'était le cas, vous passeriez votre vie à les haïr, plus que de les aimer. Vous ne les rejetez pas parce qu'ils vous appartiennent. Ils ne vous appartiennent plus à cause de quelques méfaits, quelques mensonges, quelques désobéissances. Non, vous les aimez quand même.
Et si les hommes se sont éloignés de Dieu, cela ne change pas le cœur de Dieu. Si même dans cette salle, il y a des personnes qui sont incrédules, qui ne veulent pas croire en Dieu, ça n'empêche pas que Dieu continue de vous aimer et qu'il vous aime. Et si vous acceptez cet amour va changer votre vie. Vous allez découvrir que son amour est vraiment le secours pour votre vie. Le diable est l'inventeur de cette fausse doctrine. Et nous croyons, lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque nous passons dans l'épreuve, nous sommes dans une preuve, nous pensons tout de suite que c'est une punition de Dieu. Eh bien, la Bible dit que Dieu ne peut pas faire le mal. Le diable, si. Mais dans l'épreuve, la plus difficile, ce qui nous encourage, nous fortifie, nous rassure, c'est que Dieu continue à nous aimer tellement, écoutez bien, lorsque nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté, dans le doute, dans la crainte, il nous aime, et il nous aime tellement qu'il est avec nous dans l'épreuve. Et il est avec nous dans le combat. Comme il était avec Daniel, dans la fosse aux lions. Maintenant, je ne vous demande pas d'aller dans un zoo pour vous approcher et faire guili-guili à un lion pour voir si Dieu vous aime. Il faut quand même être rationnel, il faut quand même être équilibré. Mais lorsque vous êtes au plus profond, comme si vous étiez en train d'être mangé par le diable, ou mangé par le cancer, ou mangé par la peur de la mort, sachez que Dieu est avec vous. On l'a chanté, il n'est pas contre nous. Un peu comme aussi les amis de Daniel dans la fournaise ardente, comme aussi Joseph qui a été accusé à tort dans sa prison. Dieu ne cesse d'aimer. Et il aime tellement qu'il a ouvert la prison où était Pierre. Mais il n'a pas ouvert la prison où était Paul, mais il l'a visité. Dans notre lecture, il est parlé de largeur, de longueur, de profondeur, de hauteur de l'amour de Dieu. Mais est-ce que nous connaissons véritablement les mesures illimitées de l'amour de Dieu ? Moi, il y a quelque chose qui me frustre. C'est quand je vais essayer un costume, tout de suite le tailleur dit « je vais prendre vos mesures ». Alors là, je fais « aïe, 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 aïe ». Alors je prends ma respiration, je rentre mon ventre, et il me dit « non ». Et quelquefois, c'est la même chose quand on passe soit une interview, alors on veut prendre une autre attitude. Mais Dieu veut que nous soyons nous-mêmes. Dieu tourne le dos aux hommes qui ne croient pas en lui? Non. Il continue d'aimer. Une seule fois, Dieu a tourné le dos. C'est envers son Fils Jésus, cloué sur la croix, prenant notre malédiction, notre péché, notre honte, notre culpabilité, notre maladie. Dieu l'a sacrifié pour nous afin de nous épargner la condamnation. Et vous savez, le Christ, les bras écartés, cloué sur le bois de la croix, nous parle de la largeur de son amour. Il nous aime grand comme cela. Moi, j'aime bien quand mes petits-enfants disent, quand je leur dis, est-ce que tu m'aimes? Ah non, je t'aime grand comme ça. Oh, ça fait du bien. Même si ma petite fille a du mal à me prendre dans ses bras parce que moi aussi, je suis grand comme ça. Mais il aime tous ceux qui sont de l'est à l'ouest, du nord au sud. Écoutez bien, il n'y a personne sur la terre que Dieu n'aime pas. Ouhou. Jésus sur la croix, c'est le symbole de la profondeur où Dieu est descendu sur cette terre pour nous dire qu'il nous aimait. Et Christ, par son sacrifice, nous a élevés pour être réconciliés avec Dieu en prenant notre péché. Ce qui est important de comprendre et d'accepter. Oui, vous devez l'entendre, Dieu a de la haine. Dieu a de la haine. Pour qui? Pourquoi? Dieu a de la haine pour le péché, parce que c'est là notre grand adversaire qui détruit notre vie. Et c'est parce qu'il aime le pécheur que Dieu hait le péché. À cause de notre éloignement de Dieu, à cause de notre incrédulité au sujet de son amour, eh bien, Dieu ne nous place pas dans un coin, dans un endroit, et il décide de nous oublier. Non. Si vous êtes là ce matin,
que vous soyez croyant, que vous soyez fidèle, que vous soyez aussi engagé dans un service pour Dieu, ou vous soyez là pour l'une des premières fois, si vous êtes là ce matin, c'est que Dieu a décidé de ne pas vous oublier, mais il désire que vous entendiez ce message. Dieu vous aime, tel que vous êtes, mais son amour ne veut pas que vous restiez dans la même situation. L'amour de Dieu est tellement profond qu'il décide lui-même, de sa propre volonté, d'oublier vos fautes. C'est pas génial, ça? C'est extraordinaire. Lui, l'intelligence suprême. Dieu, dans son ordinateur, décide d'avoir un bug concernant nos péchés. Dieu pardonne et l'oublie. La Bible dit qu'il met nos péchés au plus profond des mers et des océans. Et pour réaliser et expérimenter cet amour profond, il faut prendre le choix et le désir d'accepter l'amour sacrifié de Dieu sur la croix. Il y a une réflexion, ou plutôt une pensée qui m'a bouleversé. Et elle va être sur l'écran. C'est à cause de cet amour paternel que le fils, dans l'histoire intitulée « Le fils prodigue », a eu le courage de revenir vers son père. Vous rappelez-vous de ce fils ingrat, indigne, égoïste? Son père n'était pas mort, qu'il déjà demandait l'héritage. Je ne sais pas quelle serait ma réaction si mon fils Mathias, alors que je ne suis pas encore mort, me dirait « Tu me donnes ta voiture, hop, tu me donnes tes DVD, hop, tu me donnes ton ampli intérieur à la maison, tu me donnes ceci. » Alors je lui dirais « Tu peux prendre même le jardin. » Non. Vous allez recevoir l'héritage uniquement quand vos parents sont morts. Et lui, son père était encore vivant. « Donne-moi mon héritage !» Et vous connaissez l'histoire, il est parti sans même dire merci, même au revoir. Et la Bible nous dit qu'il dépensa tout son héritage dans la luxure, l'immoralité, dans les passions honteuses. Puis, quand le péché a consumé ce jeune homme et l'a vraiment mis à sec, il s'est retrouvé à garder un troupeau de cochons sans avoir le droit de se nourrir de ce que les animaux impurs mangeaient. Et en pensant à la vie gaspillée, à cette vie de bonheur, à cette vie d'affection, à cette vie de protection, à cette vie... Parce que quand vous vous éloignez de Dieu, vous sortez quand même de sa protection, de cette relation d'amour qu'il avait et qu'il n'avait plus. La Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même. Il a repensé à tout ce qu'il avait perdu. Et il était seul, et d'un seul coup, une lumière a jailli et a réchauffé son cœur. Mon Père, c'est celui qui m'aime, c'est celui qui m'a désiré. Mon Père, c'est celui qui m'aime, j'ai traîné son nom dans la boue, mais je suis sûr qu'il m'aime toujours et qu'il va me pardonner. C'est ce qui ramena l'enfant prodigue, la certitude que son Père l'aimait encore. Supposez que la nouvelle lui parvienne que son Père ne veut plus entendre jamais parler de lui. Serait-il revenu? Jamais. L'amour du Père doit toujours nous ramener vers lui. L'amour du Père parle à notre cœur et nous dit « Viens vers celui qui t'aime et qui t'a toujours aimé et qui veut passer toute l'éternité avec toi dans sa présence, dans la joie, dans l'amour et la félicité. » Regardez bien cette pensée qui est sur l'écran. Si quelqu'un est perdu, ce ne sera pas parce que Dieu ne l'aime pas, mais parce qu'il a résisté à l'amour de Dieu. Si tu sors de ce lieu et que tu es toujours dans les mêmes problèmes, si tu sors de ce lieu et que tu n'as pas la joie, tu ne te sens pas aimé, c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais c'est parce que tu as fait le choix de ne pas recevoir l'amour de Dieu. Et c'est valable pour chaque croyant. Tu es peut-être quelqu'un qui n'a pas encore fait le pas de venir vers Dieu, mais sache que Dieu t'attend les bras ouverts, il est ton secours. Peut-être tu es quelqu'un qui autrefois servait Dieu, mais ton cœur s'est éloigné de lui, ton cœur s'est refroidi, mais son cœur à lui est toujours plein d'amour pour toi. J'arrive à ma conclusion. Et je vais terminer par une petite histoire. J'espère que vous aimez les histoires. Moi, j'aime bien les histoires. Une petite histoire d'un homme qui émigra d'Angleterre en Amérique. Il est arrivé, il a fait ses affaires et il se fit naturaliser
pour devenir américain. Et quelque temps plus tard, mécontent de l'état de ses affaires, il partit pour Cuba, parce qu'il aimait bien les belles voitures à Cuba. Et puis, à Cuba, malheureusement, il y a une guerre civile qui a éclaté. Il fut arrêté comme espion par les ordres du gouvernement espagnol, jugé en cour martiale et condamné à mort sans qu'il comprenne la sentence qui était énoncée en espagnol. Alors il fait aussi vite appel aux consuls anglais et américains. Ces consuls viennent et déclarent aux autorités que cet homme est innocent, absolument innocent. Et les inculpations dressées contre lui doivent sauter, mais rien n'y fait. Et le matin de l'exécution, il sort de la prison, assis sur son propre cercueil, sur l'arrière d'un véhicule. Et il voit là, sur la gauche, on avait creusé une fosse qu'il peut voir. Sentiment d'horreur. Puis on bande ses yeux. Et les soldats attendent uniquement le signal de faire feu. Quand les consuls arrivent, le consul anglais tire de sa voiture le drapeau britannique et entoure le condamné de ce drapeau britannique. Puis le consul américain en fait autant avec ce drapeau étoilé. Puis se tournant tous les deux vers les officiers, ils disent « Osez maintenant de tirer sur les deux drapeaux de ces deux grandes nations ». Ils ne peuvent le faire et l'homme est libéré à cause de deux grandes nations dont les drapeaux enveloppaient le condamné. De même pour nous, chers amis, pour chacun d'entre nous, la Bible nous dit que sa bannière sur nous, c'est l'amour. Le drapeau de Dieu nous enveloppe et cette enveloppe, c'est l'amour. Arrête de te laisser culpabiliser par le diable. Lui, c'est le destructeur. Dieu, c'est le créateur. Dieu, c'est le réformateur. Dieu, c'est le restaurateur. Accepte cette bannière sur toi, qu'est l'amour. Son amour est tellement large qu'il nous abrite dès aujourd'hui, si nous le voulons. Et derrière cet amour, il y a le pardon, il y a la grâce, il y a l'oubli de Dieu concernant nos fautes. La puissance de Dieu aussi dans cet amour pour nous transformer. Cette bannière, ce drapeau, est le rempart le plus sûr. Pourquoi ? Car Dieu est derrière cet amour. Il a payé le prix. Le sang de son Fils. Et l'ennemi ne peut plus te nuire. Pourquoi ? Parce que tu es aimé de Dieu. Avant que je fasse une prière de conclusion, tourne-toi vers ton voisin, vers ta voisine, et dis-lui, tu es aimé de Dieu, que tu le veuilles ou non. Waouh! Et toi qui as entendu cela, dis à ton voisin, à ta voisine, j'accepte cet amour! Viens ce matin, car Dieu t'aime. Viens maintenant parce qu'il a les bras grands ouverts. Retrouve cet amour. Est-ce que je peux inviter tous ceux qui reçoivent l'amour de Dieu ce matin, qui acceptent l'amour de Dieu, de se lever et je vais faire une prière de bénédiction. Seigneur, je te remercie pour ce privilège que tu me donnes d'échanger ces quelques pensées tellement simples, ces histoires qui sont tellement vraies. Et c'est vrai, je reviens à cette première histoire. Nous nous cognons tellement la tête à toutes sortes de portes où on pense trouver le ciel, le bonheur. Alors qu'on n'a pas besoin de frapper à la porte est ouverte. Mais Dieu frappe à la porte de notre cœur. Et il veut que nous puissions y entrer. Il veut que nous puissions le laisser entrer. Merci Seigneur Jésus de ce que tu m'aimes. Et merci de ce que personne dans cette salle échappe à ton amour. Et même si certains refusent ton amour, tu les aimes encore. À ton nom soit seule la gloire. Amen. Est-ce que vous voulez applaudir le Seigneur pour son amour?